Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technicien 225. Alors, aujourd'hui, nous allons dimensionner ensemble un escalier droit à deux volets. OK? Donc, voilà un peu le sujet. Donc, pour la réalisation d'un escalier droit à deux volets, un technicien désire prendre pour hauteur affranchie H égale à 3,30 mètres et G plus 2H égale à 64 et le jour vaut 25 cm et l'amarchement égal à 90 cm. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ces différents thèmes techniques qui ont été utilisés. La hauteur à franchir, en fait, c'est la hauteur de notre dallage jusqu'au niveau où on veut que notre escalier s'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est du dallage du bas jusqu'au dallage prochain. Vous voyez? Dallage du rez-de-chaussée jusqu'au dallage de notre premier étage. Vous voyez, c'est là qu'est la hauteur à franchir. Ça qui fait 3,30 mètres. Ça, c'est donné. Maintenant, G plus 2H, ça, c'est la formule de Blondel. Vous voyez, c'est la formule de Blondel. Maintenant, le jour vaut 25 mètres. Alors, 25 cm, pardon. Le jour, c'est la distance entre les deux volets. Vous voyez, entre les deux volets d'un escalier. La distance qui est entre les deux volets est appelée jour. Maintenant, j'ai rappelé l'amarchement, en fait, c'est la longueur d'une marche. L'amarchement, c'est la longueur utile d'une marche. OK? Donc, pour pouvoir dimensionner notre escalier, on va commencer par le nombre de marches totales. Oui. On a dit que l'escalier est constitué de deux volets. Donc, on va essayer de calculer le nombre total de marches sur les deux volets, l'ensemble des deux volets. Quand on met les deux volets ensemble, ça va nous donner combien de marches au total. Donc, c'est ça qu'on va calculer. Alors, pour pouvoir calculer le nombre de marches, il faut d'abord passer par le nombre de contre-marches. OK? Il faut connaître le nombre de contre-marches et ensuite, on passe par là pour déduire le nombre de marches. Vous voyez? Alors, donc, j'ai dit soit NCT, nombre de contre-marches total, le nombre de contre-marches total. OK? Donc, ça, c'est la formule pour pouvoir calculer le nombre de contre-marches. Le nombre de contre-marches égale à la hauteur à franchir sur la hauteur moyenne des marches. OK? Donc, le nombre de contre-marches égale à la hauteur à franchir qu'on a donné qui est ici 3,30 mètres sur la hauteur moyenne d'un escalier et d'une marche. Ça, c'est un escalier d'étage, vous voyez. Donc, la hauteur moyenne selon Blondel, en fait, la hauteur H, en fait, les dimensions moyennes des marches, on rappelle que les conditions, pour avoir les conditions d'accès facile d'un étage à un autre, tant dans le sens montant que dans le sens descendant, on exige à ce que la hauteur H des marches se situe entre 14 et 18 cm. Vous voyez. Maintenant, la largeur G va se situer, la largeur G qui est le giron, qui est la largeur de notre marche, doit être située entre 25 et 32 cm pour les escaliers d'étage. Vous voyez. Donc, la formule, il y a une formule très empirique qui relie en même temps le giron au nombre des marches qui est G plus, qui est cette formule-là. Vous voyez bien, on a G plus 2H égale à 64. Normalement, la formule, c'est G plus 2H égale à M. Avec G, qui est le giron. Le giron, c'est la largeur d'une marche d'escalier. Maintenant, le H, c'est la hauteur de la marche. Vous voyez, maintenant, le M, qui est là, 64, c'est la longueur d'un pas moyen en centimètres. Vous voyez, maintenant, le pas moyen, c'est 64 cm. Okay? Donc, pour pouvoir déterminer, on va prendre, pour étage, pour les étages, la hauteur des marches est comprise entre 16,5 et 17,5. Donc, pour un escalier d'étage, la hauteur des marches est comprise entre 16,5 et 17,5. On ne doit pas excéder. Donc, pour pouvoir trouver la hauteur moyenne, il faut faire simplement 16,5 plus 17,5 divisé par 2 et on a la hauteur moyenne d'un escalier d'étage, la hauteur moyenne des marches, de la marche d'un escalier d'étage qui est égale à 17 cm ici. Vous voyez, ça c'est la hauteur moyenne des marches d'un escalier d'étage, 17 cm, pour faciliter la circulation. Ok. Donc, une fois qu'on a notre hauteur moyenne, nous allons chercher à déterminer notre nombre de contre-marches totales. Vous voyez, donc, on prend la hauteur affranchie qui est là, la hauteur affranchie qui est 3,30 mètres, divisé par
notre hauteur moyenne qui est 17 cm ici. Donc, ça va nous faire 3,37 divisé par 0,17. On a converti les 17 cm en mètres, ça nous donne 0,17. Ça donne 19,41. Soit on prend le nombre impair 19 contre mâche. Vous voyez? Donc on a 19 contre mâche ici. Ok? Donc ça nous fait 19 contre mâche au total. Donc sur les deux volets, on va totaliser un ensemble de 19 contre mâche. Maintenant qu'on a le nombre de contre mâche, nous allons déterminer simplement le nombre de mâche total. Ok? Donc soit NMT, le nombre de mâche total. Alors le nombre de mâche total, vous prenez simplement le nombre de contre mâche que vous avez trouvé moins 2 parce qu'il y a deux volets. Vous voyez? Donc je rappelle que le nombre de contre mâche, le nombre de mâche égale à nombre de contre mâche moins 2. Quand on a deux volets, ça fait nombre de contre mâche moins 2. Vous voyez? Quand on a 4 volets, ça fait nombre de contre mâche moins 4. Vous voyez? Donc, le nombre de mâches total, ça fait 19, qui est le nombre de contre mâche moins 2. Vous voyez? Ça nous fait ici 17 mâches. Vous voyez? Il y a plus de mâches que de contre mâches. Il y a plus de contre mâches que de mâches dans un escalier. Okay? Donc, on a 17 mâches. Notre escalier à deux volets est constitué de 17 mâches au total et 19 contre mâches. Vous voyez? Maintenant, on a fini de calculer nos mâches et contre mâches. On va calculer maintenant notre giron. Je rappelle que le giron, c'est la largeur d'une mâche. Vous voyez? La largeur de la mâche constitue le giron et la longueur de la mâche constitue l'amarchement. Ok? Donc, pour pouvoir calculer le giron, on va se servir de la formule de Blondel qui dit que le giron plus 2 fois la hauteur réelle égale à 64. 64, en fait, c'est le pas moyen. Ok? C'est le pas moyen. Voilà. Alors, avec la hauteur réelle, voilà, pour pouvoir calculer la hauteur réelle, on fait simplement la hauteur affranchie sur le nombre de contre-mâches total. La hauteur réelle des mâches, ok? Donc, on va chercher à savoir notre hauteur réelle de mâche, ça fait la hauteur affranchie sur le nombre de contre-mâches total. Ça nous fait ici 330, c'est les 3,30 m qu'on a converti en centimètres ici. Ça nous fait 330 divisé par 19. Oui, ça fait 17,36 cm. Donc notre giron ici, notre hauteur réelle des mâches, ça fait 17,36 cm. Les 17 qui étaient là, ça c'est théorique. Vous voyez, c'est théorique. Le premier 17 qu'on a trouvé ici. Maintenant, c'est ce 17 là qui est le vrai pour notre escalier qu'on a choisi. La hauteur des mâches, c'est 17,36 cm. Maintenant, après, on peut arrondir aussi comme on le souhaite. Okay? Donc, on a 17,36 comme hauteur réelle des mâches. Avec ça, on peut calculer notre giron. Vous voyez, avec une petite formule mathématique, on a tiré le giron. Giron, ça fait 64 moins 2 fois la hauteur réelle. Donc, notre giron ici, ça fait 64 moins 2 fois 17,36. Et notre giron égale à 29,28 cm. Le giron, il rappelle que c'est la largeur d'une mâche. Donc, ici, la largeur de nos mâches seront de 29,28 cm. On pourra peut-être arrondir à 30 cm pour avoir les trucs plus justes. Ok? Donc, notre giron égale à 29,28 cm. Donc, on continue. On a fini de calculer notre giron. On va aller calculer maintenant la longueur de chaque volet. On a dit que notre escalier était constitué de 2 volets. Et donc, on va calculer maintenant la longueur de chaque volet. Okay? Donc, on a dit qu'on avait au total 19 contre-mâches. Okay? Donc, ça veut dire que l'escalier sera forcément déséquilibré. Il y a une volée qui aura plus de mâches qu'une autre. Vous voyez? Donc, soit la première volée a 8 mâches et 9 contre-mâches. Okay? Soit la première volée à 8 mâches et 9 contre-mâches. Donc, la longueur de la volée est appelée reculement. Okay? Donc, pour calculer le reculement, on fait le nombre de mâches par volée multiplié par le giron. Okay? Donc, on a dit que notre première volée est constituée de 8 mâches. Donc, on va faire le 8 fois 29,28 qui est le giron. Okay? Donc, le reculement ici, ça fait 234 cm, soit 2,34 mètres. Donc, notre première volée va avoir 2,34 mètres. Sera de 34 mètres, 2,34 mètres, ok? Ensuite, on va calculer notre deuxième volée. Donc, notre deuxième volée va forcément avoir
9 marches et 10 contre-marches. Parce que quand tu as fait 10 plus 9, ça fait nos 19 contre-marches. Et quand tu fais 9 plus 8, ça fait nos 17 marches ensemble. OK? Donc, deuxième volet à 9 marches et 10 contre-marches. Vous voyez bien? Donc, le reculement sera égal à simplement le nombre de marches qui est 9 fois le giron qui est 29,28. Ça nous fait ici 263 cm, soit 2,63 mètres. Donc, la deuxième volée aura pour longueur 2,63 mètres. Ok, donc une fois qu'on a fini de calculer nos différentes volées, on va maintenant calculer la largeur du palier. Ok, donc pour calculer la largeur du palier, il faut prendre 1,20 multiplié par l'amarchement. Je rappelle que l'amarchement ici était de 90 cm. Ok, donc on va faire 1,20. Ça, c'est une formule qu'il faut appliquer. 1,20 multiplié par 0,90 qu'on a converti en mètres. On a converti 90 cm en mètres, ça nous donne 0,90. Donc la longueur du palier va nous donner la largeur du palier va nous donner 1,08 mètres, soit 108 cm. Ça, c'est la largeur de notre palier. Ensuite, il faut calculer la longueur du palier. OK? Donc, la longueur du palier, ça fait 2 fois l'amarchement plus notre jour, le jour. OK? Donc, 2 fois l'amarchement plus le jour. Notre amarchement vaut 0,90 et le jour vaut 0,25. OK? Donc, ça fait 2 fois 0,90 plus 0,25, ça fait 205 cm, soit 2,05 mètres. Donc, c'est ainsi qu'on dimensionne notre escalier. Okay? Donc, je rappelle que le nombre de marches d'une volée ne doit pas excéder 21 marches. Okay? Donc, lorsque vous dimensionnez votre escalier, si vous avez plus de 21 marches sur une seule volée, alors posez-vous des questions et répondez. Déjà, lorsqu'on monte un escalier, c'est déjà épuisant. Donc, imaginez qu'il y a assez de marches, c'est vraiment épuisant. Donc, de grâce, lorsque vous dimensionnez vos escaliers, n'excédez pas 21 marches par volée. Ça, c'est trop en fait. C'est trop. Déjà, même 21 marches, c'est déjà beaucoup de choses, beaucoup pour trop de personnes. Donc, quand vous dimensionnez les escaliers, mettez-vous en tête qu'une fois l'escalier fini, les gens auront des difficultés pour y accéder. Donc, en fonction de ça, vous allez maintenant bien dimensionner vos marches et vos différentes contre-marches. Donc, ici, j'ai essayé de faire un peu la vue en plan de tout ce qu'on vient de faire. Vous voyez. Alors, les 90 cm que vous voyez ici. Alors, les 90 cm que vous voyez là, ça représente notre longueur de la marche qui est appelée aussi l'amarchement. Ok. Donc, 90 cm représente l'amarchement. On a dit que notre deux volets n'ont pas le même nombre de marches. Ok, donc voilà notre première volée qui est là, c'est constitué de 8 marches, vous voyez bien. Et voilà notre palier. Ok, voilà notre palier qui est là. Et ensuite notre deuxième volée qui est constitué de 9 marches. Donc voilà le sens de parcours de l'escalier. On monte ainsi, on arrive au palier et on accède à l'étage supérieur. Ici on est au rez-de-chaussée et là on est à l'étage supérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors le reculement ici, voilà. On a dit que le reculement de la première volée, lorsqu'on a calculé, on a trouvé 263 cm. Donc voilà la première volée. C'est la longueur en fait de la première volée qui est là, 263. Ok. Maintenant, on vient de calculer un peu la largeur. Voilà la largeur de notre palier qui fait 1,08 m, soit 108 cm. Donc voilà la largeur de notre palier. Ça c'est sur le plan. Donc ça fait 108 cm qui est la largeur du palier. Maintenant, la longueur de notre palier qui est de 205 cm. Maintenant, voilà notre deuxième volée, notre première volée qui est là. Il y a 8 marches et 9 contre-marches. Ok? Donc, voilà notre première volée à 8 marches. Et ça, la longueur de la volée, ça fait 234 cm ici. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on dimensionne l'escalier. Merci et à la prochaine vidéo.